Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu des lettres de créance. Les nouveaux ambassadeurs d'Espagne, de Suisse, du Kenya, de la Jordanie et de l'Irlande au palais présidentiel ce mercredi. Ces diplomates ont rappelé les relations qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Ils ont réaffirmé leur volonté de travailler au renforcement de cette coopération. Et coopération Côte d'Ivoire-Chine, il y a un accord cadre de partenariat pour le développement partagé. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba, et son homologue chinois ont signé l'accord en marge du sommet à Beijing. Il va renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Alexis Ouedraogo. La signature de cet accord cadre entre Abidjan et Pékin vise à établir un partenariat économique favorisant un développement partagé entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Réaliser un développement durable et une croissance inclusive. Assister de façon plus pragmatique la Côte d'Ivoire à accéder au marché chinois. Et enfin faire jouer le rôle majeur du commerce, de l'investissement et de l'innovation technologique dans la promotion de la transition vers une économie diversifiée et le développement durable. Pour y parvenir, les parties ont identifié 4 modules sur lesquels porteront les négociations, à savoir un commerce plus efficace, un développement plus inclusif, une chaîne d'approvisionnement plus résiliente, des domaines de développement plus modernes. Nous allons travailler à renforcer nos échanges en facilitant le commerce, notamment le commerce des marchandises et des services. Et mettre dans la main, travailler à accélérer le processus d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Donc à travers ce nouveau cadre, je pense que la coopération ne pourra que se renforcer entre la Côte d'Ivoire et la République de Chine pour les bonheurs de nos deux peuples. Pour rappel, du 2 au 6 septembre 2024 à Beijing, capitale chinoise, se tenait la 4e conférence des chefs d'État et de gouvernement du Forum sur la coopération Afrique-Chine, autour du thème « Travailler ensemble à promouvoir la modernisation pour construire une communauté d'avenir partagée ». En marge de cette rencontre, le Forum économique Côte d'Ivoire-Chine a vu la signature de plusieurs MAU et accords de coopération entre parties chinoises et ivoiriennes. Et justement, ici en Côte d'Ivoire, les enfants victimes des crises post-électorales ne sont pas oubliés. Les familles ont reçu des prises en charge scolaires. Cette année, ce sont 229 enfants qui en bénéficient. Un soulagement pour les parents en cette période de rentrée scolaire. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo, a primé les meilleurs d'entre eux. La cérémonie s'est tenue à Blocos, dans la commune de Cocody. Dans le reste de l'actualité, la junte malienne a suspendu pour 3 mois la diffusion de la chaîne francophone TV5 Monde. La décision évoque un manque d'équilibre dans le traitement d'une information. La haute autorité de la communication reproche à TV5 d'avoir fait état des frappes de drones dans le nord sans prendre en compte la version de l'armée malienne. La chaîne dit avoir donné la version de l'armée dans une brève datée du 26 août. TV5 dit regretter la situation et notamment de n'avoir pas été saisi par le régulateur pour apporter des explications. Au Nigeria, des milliers de déplacés à Maïdougouri, la ville capitale de l'État du Borno, est confrontée à de graves inondations. La rupture d'un barrage provoqué par les fortes pluies a submergé cette localité dans l'extrême nord du pays. Au moins 400 000 habitants déplacés et 30 morts selon les premières estimations des autorités nigérianes. L'effondrement des murs de la prison de Maïdougouri a aussi permis à 200 détenus de s'échapper selon le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences. 70% de la ville est désormais submergée. L'Irak et l'Iran ont signé ce mercredi 14 protocoles d'accord. Les deux pays voisins vont renforcer leur coopération. Le président iranien est à Bagdad pour sa première visite à l'étranger après son élection. Des comités seront formés pour suivre la mise en œuvre des accords qui concernent notamment les domaines de l'éducation, des télécommunications, mais portent aussi sur les zones franches irako-iraniennes, l'agriculture et les ressources naturelles. On se retrouve à 20h pour la grande édition. La suite avec les infos régionales.